est observé partout sur la planète. Est-ce que vous en êtes conscient? La force se situe sur une stratégie où chacun conserve son unicité et collabore avec les autres. L'avez-vous remarqué? Qu'on parle d'Alexis Cossette-Trudel, qu'on parle de Dan Pilon, José Turmel, Éric Daou, Daniel Saint-Hilaire. Merci Dan de faire partie maintenant du conseil d'administration de la Fondation. Mel Goyer, merci de te joindre également comme administratrice à la Fondation et merci d'avoir organisé l'événement à Montréal hier. Je veux juste plus fort, parfait. Je vais revenir sur un élément qui m'a profondément déplu concernant un citoyen ou un groupe de citoyens qui s'en sont pris à un journaliste. Je le sais que les journalistes disent de la bullshit, ils le savent eux-mêmes, ils travaillent pour leur chèque de paye, mais il faut rester pacifique. Ça, c'est très important. OK? C'est très, très important. On a le droit de leur dire qu'on les aime, même s'ils sont traîtres envers leurs propres enfants. Un jour, ils vont se réveiller, ils vont se joindre à nous, ils vont avoir la peur aux fesses, ils vont tourner de base, c'est toujours ça qu'ils font. OK? Alors, on ne s'inquiète pas pour ça. Aujourd'hui, je vais parler de responsabilisation individuelle. C'est super important. Parce qu'on a beau manifester, mais manifester, c'est un élément parmi tant d'autres. Il faut être dans l'action. Et pour être dans l'action, ça prend des outils. Et je vais tenter en toute humilité de vous communiquer des modèles qui ont agi avec des outils qu'ils avaient. La mission de la Fondation, c'est de protéger vos droits et libertés en étant financé non pas par les gouvernements comme le sont les médias, mais par vous, chacun de vous, chacun des humains souverains que vous êtes, qui avez décidé à partir de maintenant de prendre votre destinée en main et de reprendre le pouvoir qu'on vous a usurpé. L'autre mission de la Fondation, qui est de défendre, bien sûr, vos droits et libertés, dans un contexte où, que ça ne déplaise à certains avocats, on laisse une chance au troisième rempart, qui est le système de justice. Le quatrième rempart, c'est nous. Nous, le peuple, unis, unis. Sachez que la plus grande part des serpents qui sont infiltrés partout, à l'Assemblée nationale, dans les médias, dans la fonction publique, dans le monde des affaires, leur plus grande peur, c'est que vous vous éveillez et que vous soyez unis et dans l'action. Et ils ont le pouvoir, mais si vous saviez, lorsqu'on leur parle à ces gens-là, parce que je les ai rencontrés, ces gens-là, OK, à maintes reprises, en faisant de la politique depuis 2013, comme activiste, ces gens-là, c'est des serpents, des couleuvres, qui ont peur de tout, qui ont peur de la transparence totale, qui ont peur de la lumière, mais qui ont peur que vous vous éveillez, que vous soyez unis. Et aujourd'hui, vous nous démontrez que vous êtes éveillés, les amis, je suis fier de vous. Fier. Unis. Une autre des missions de la Fondation a été clarifiée clairement, puisque ça avait, semble-t-il, pas été clair avec Maître Bertrand. Nous sommes pour la désobéissance civile pacifique. Est-ce que c'est clair? C'est très très clair. C'est très très clair. Et quand on parle de désobéissance, qui désobéit à la Constitution présentement? Est-ce le peuple ou ce gouvernement corrompu? Voilà. Le gouvernement corrompu, bien sûr, et le bouc émissaire. Mais en haut de ça, on sait tantôt, il y a des gens qui ont nommé, des gens en haute instance, ceux qui ont l'argent, ceux qui créent l'argent, ceux qui tirent les ficelles de ces marionnettes-là. Ça, c'est des marionnettes, puis des estis de marionnettes, on est tannés. On est tannés. Alors, la désobéissance civile, on la fait présentement. Ça fait à peu près 5000 personnes à qui je donne des becs, que je donne des câlins, que je dis que je vous aime, que je vous dis qu'on doit travailler tous ensemble. OK? Est-ce que j'ai une crise de COVID? Je ne l'ai pas. Les enfants ne l'ont pas. Ma femme ne l'a pas. C'est de la fucking bullshit. Fucking bullshit.
l'histoire, il y a des modèles qu'on doit absolument recopier. Parce que l'histoire nous apprend des choses. Il faut se souvenir. Je me souviens. Beaucoup de gens qui ne se souviennent pas de grand-chose. Mais il faut se souvenir qu'il y a des modèles qui vont nous amener à nous libérer. Je vais vous donner le modèle qui est un modèle qui m'a inspiré toute ma vie. Je vais commencer l'histoire. En 1955, une dame noire entre dans un autobus à Montgomery, Alabama. Loi de ségrégation raciale, où les Noirs devaient s'asseoir à l'arrière de l'autobus. Cette dame refuse de céder son siège à un homme blanc. Elle a un ticket de 15 $. Aujourd'hui, ça vaut 75 $. Et il y a un homme qui vient la rencontrer. Il s'appelle Martin Luther King. Martin Luther King. Un homme qui a fait la désobéissance civile et qui, à tous les troisièmes jeudis de janvier, est fêté par les avocats et les juges américains. Mais c'est quelqu'un qui a désobéi à des lois injustes. Cessez d'avoir peur. Cessez d'avoir peur. Si on veut changer des choses, il faut prendre des risques. OK, il faut désobéir. Un jour, Martin Luther King a dit ceci: j'ai un rêve. J'ai un rêve. Un rêve que mes 4 enfants, un jour, ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par la couleur de leur tempérament. I have a dream. A dream that my 4 children would no longer be judged by the color of their skin, but the color of their temper, all right? The temper, le courage, le tempérament. Je vais vous parler de quelque chose. Il faut tout risquer, à mon avis, dans un contexte actuel où nous entrons dans ce que Maître Dury appelle une tentative de coup d'État qui porte le nom de nouvel ordre mondial. C'est un sujet tabou, mais c'est un sujet qui est réel. Si vous voulez conserver vos privilèges, votre piscine, vos maisons, vos titres professionnels, à quoi ça va servir d'avoir ça quand vos enfants vont aller à l'école avec des plexiglas, des masques, vont être double vaccinés, vont être traqués électroniques? À un moment donné, il va falloir faire preuve de courage. Et le courage, c'est chacun de vous, chacun d'entre vous, qui êtes des vecteurs du changement, qui êtes des leaders de votre propre personne, qui allez devoir cesser d'avoir peur. La clé est là, la peur. Peur de quoi? Peur du jugement des autres? La pire prison que vous avez, que nous avons, il faut toujours travailler là-dessus, c'est le jugement que pourraient avoir les autres de ce qu'on pense. Mais là, vous allez devoir choisir entre le jugement de l'autre et l'avenir de vos enfants. OK? Tout risquer pour tout perdre. Et vous allez tout gagner. Pour tout gagner, pardon, c'est ça. Tout perdre pour tout gagner, c'est ce que je veux dire. Alors maintenant, je vais y aller avec 2 postulats d'un gars qui m'a inspiré toute ma vie. Son nom, c'est Anthony Robbins. Alors, son postulat, c'est qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Il y a juste des résultats. OK? Ceux qui ont peur de l'échec, ou ceux qui échouent jamais, c'est ceux qui ne foutent rien. OK? Donc là, on va foutre quelque chose. OK? On va se prendre en main, on va conscientiser nos prochains, et on va également désobéir civilement si ça nous le dit. Écoutez, je vais parler aux restaurateurs. OK? Vous êtes en train de subir un affront qui est incroyable. Il y a plusieurs restaurateurs qui vont faire faillite. À un moment donné, il va falloir que vous mettiez vos culottes. Même chose pour tous les commerces qui avaient été jugés non essentiels. OK? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut se prendre en main. Donc, il n'y a pas d'échec, il y a juste des résultats. C'est lorsqu'on veut atteindre un objectif, ça ne fonctionne pas le premier coup. On change notre approche, puis on recommence. On se retrousse les manches, comme disait un certain Jacques Parizeau. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, le deuxième point, c'est que tout ce qui est autour de vous, OK, vous en êtes responsable. Tout ce qui arrive, vous en êtes responsable. C'est pas à faute des autres si on est rendu là. OK, on a vécu dans une société de consommation, du pain et des jeux. On est endormi, on n'a pas vu le train passer, mais là, on le voit le train, puis il est l'heure qu'on se réveille. OK? Fait qu'il n'est jamais trop tard. It's never too late. The time is always right to do what is right. C'est Martin Luther King qui disait ça. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est bien.
Maintenant, pour se prendre en main, je vais vous donner, en terminant, je commence à être un petit peu mouillé, je vais vous donner les 7 qualités d'un grand leader de sa personne. Okay, vous êtes un leader de votre personne, vous êtes souverain de votre personne, vous allez récupérer votre souveraineté, mais je vais vous donner les trucs qu'Anthony Robbins donne. C'est super important. Depuis l'âge de 18 ans, je les applique, puis c'est pour ça que j'ai une tête de cochon, que je lâche pas. Okay? Première qualité du grand leader. Vous êtes tous des grands leaders. La passion. Soyez passionnés. OK, mettez la part de côté, la vie est belle. OK? Vous avez des beaux enfants, vous avez des belles familles. On vit dans une belle société, on a tout pour être heureux. On va récupérer ce qui nous appartient. Soyez passionnés. Dans la société de consommation et de divertissement dans laquelle on vit, on nous a fait complètement faire fi des valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales, c'est important. Vous devez avoir une clarté de vos valeurs. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Okay? L'amour, la liberté, liberté, excellent. Bon, écoutez, c'est à vous de déterminer c'est quoi vos valeurs. La liberté, c'est super important parce que lorsqu'on est libre, on est capable par la suite de bâtir une belle société sans avoir de contraintes. Donc, une fois qu'on a clarifié nos valeurs, l'amour, la liberté, il faut avoir des convictions profondes. La conviction profonde avec la passion, la clarté des valeurs va vous amener, oui, liberté, oui. C'est important, une fois que vous êtes un leader de votre personne, de vous communiquer clairement à vous-même quelles sont vos valeurs, vos convictions, votre passion, et de le communiquer clairement aux autres. Communiquer clairement à soi-même pour mieux communiquer aux autres. C'est très important. Et l'autre point, un leader va toujours se bâtir un réseau. Et c'est quoi qu'on a ici? Un magnifique réseau de gens qui sont prêts à aller semer à tout vent. La bonne nouvelle, à l'effet que oui, c'est possible de reprendre notre pouvoir. OK? Ça, c'est important. Pour ce faire, ça prend des stratégies. OK? Ceux qui sont là ne font que ça, des stratégies. Oui? Alors, les stratégies, c'est de jouer aux échecs. On ne dévoile pas toujours notre jeu. On veut quand même être transparent, mais on ne dévoile pas toujours notre jeu, parce que si on dévoile notre jeu, les gens nous voient venir. Soyez stratégiques. Ils le sont, soyons-le. On peut être stratégique et faire le bien. Dernier point, et je conclus là-dessus. Très important, le plus important des points. Vous êtes dans l'action en étant ici aujourd'hui. Soyons dans l'action continue. Action, 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 action. Et le but ultime, c'est l'unité. Soyons unis, chers amis. Je vous aime. Merci d'être là aujourd'hui. Unis. All right. Merci, guys. Merci beaucoup. All right. Merci Stéphane Blais pour ton courage, ta passion, ton authenticité et ta ferme. Merci Stéphane. Et